chaîne des messages de Stéphanie. Donc je suis très contente de vous retrouver pour les nouvelles énergies du dimanche 8 mai. Donc avant tout, je voulais vous dire merci d'avoir apprécié donc ma petite vidéo de vacances, de ressourcement que j'ai mis en ligne. Les commentaires ont été très agréables, très gentils. Ça m'a particulièrement fait plaisir surtout de partager ces moments avec vous. Je trouvais que c'était vraiment des paysages tellement ressourçants que j'avais envie justement pour vous de les mettre en vidéo pour que vous puissiez vous ressourcer tout simplement en visionnant ces images. Donc voilà. Et puis sachez que il va y avoir bientôt les guidances sentimentales qui vont arriver. Donc normalement cette semaine il n'y a pas de souci. Également je vais me lancer. Alors, je vais essayer de tout faire, mais pour la pleine lune, qui doit être le 14, je crois, le 14 mai. Donc, je vais faire par élément, ça sera plus simple. Plus, voilà, les sentimentaux. Donc, ça fait beaucoup de vidéos à mettre en ligne. Donc, je voulais vous dire aussi merci pour... déjà, merci Litana d'avoir parlé de ma chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir. Je sais que je peux compter sur toi, que tu es là. Donc, je te renvoie la balle. Allez voir les guidances de Litana qui sont juste formidables avec sa façon de parler qui est fort agréable et tout. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, continuez donc à vous abonner. On arrive bientôt aux 2000 abonnés. Donc, ça va faire grandir cette chaîne. Ça permet surtout à YouTube de reconnaître donc qu'il y a de l'activité tout simplement sur cette chaîne et d'être classé dans les premières lignes. Donc, c'est ce qui fait grandir cette chaîne. Voilà, tout simplement. Donc, moi, ça me fait tellement plaisir de lire vos commentaires, de pouvoir y répondre avec tout l'amour que j'ai pour vous. Et puis, simplement, ça permet aussi à vous de retrouver des guidances chaque jour. Donc, n'hésitez pas à partager, à parler de cette chaîne et puis, bien sûr, à vous abonner et commenter. Comme ça, au moins, on a des échanges entre nous. Allez, on est parti pour le dimanche 8 mai. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous au niveau du 8 mai? Allez, on est parti. Hop, assez de bavardage. Alors, on vous dit qu'il y a beaucoup d'espoir pour ce dimanche 8 mai. On vous dit également que vous êtes tout feu, tout flamme. Vous êtes sûrement d'une belle beauté. Vous rayonnez et vous envisagez vraiment votre avenir avec beaucoup d'espoir. Donc, vous voyez, cette femme, elle a, comment dire, plein de diamants, plein de diadèmes qui brillent dans tous ces éclats au niveau de sa tête. Donc, en quelque sorte, elle est ressource, elle est pleine de ressources et surtout pleine de beauté et de grâce. Donc franchement, ça doit dire que gardez espoir sur votre avenir, quoi qu'il en soit. De toute manière, on vous voit comme quelqu'un de brillant et brillante. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du dimanche 8 mai, s'il vous plaît, au niveau des énergies? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du 8 mai? On est parti. Nouvelles énergies du 8. Alors, à la coupe, on a quoi? On aura une belle réussite suite à des échanges et des paroles. Alors, peut-être que certains ont envie d'obtenir ou doivent obtenir des résultats. Examen, sûrement peut-être au niveau professionnel ou alors un concours que vous devez passer. On vous dit que les échanges seront positifs. Si vous devez passer un oral, de toute manière, il y aura une réussite, ça sera constructif. Il pourrait y avoir des échanges un petit peu plus tendus, mais cela aboutira tout de même à l'obtention soit d'un examen quelconque, mais si vous attendez même un contrat professionnel ou alors des échanges pour obtenir une réussite quelconque, un contrat pour obtenir le bien d'une maison ou alors un prêt bancaire, on vous dit que ça sera OK. Allez, on est parti, go! Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Attention, il pourrait y avoir une trahison au niveau professionnel. Alors, pour certains, peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de votre travail et vous vous doutez que c'est peut-être là qu'on va vous faire un petit coup de petit poignard dans le dos. Alors, on vous dit que oui, méfiez-vous au niveau professionnel, mais ça peut également, pour les gens qui ne travaillent pas,
tout simplement votre quotidien ou alors de l'action que vous avez mis en place. Ça peut être aussi, on travaille sur une situation. Et donc là, on sent bien qu'on a du mal à travailler sur cette situation. Pourquoi? Parce qu'on sent que derrière, eh ben, on nous trahit, ou alors c'est peut-être vous tout simplement qui ressentez une trahison, une forme de trahison, hein. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est les personnes autour de vous qui vous trahissent. Ça peut être la lenteur, ça peut être les choses ne se font pas de la même manière que vous le pensiez. Et tout ça, vous le vivez comme une forme de trahison. Alors, quelles sont les énergies? On a encore un petit peu des énergies qui sont un petit peu difficiles en ce moment. Pour le 8, on voit bien que là, il pourrait y avoir tout simplement des difficultés à pouvoir se projeter. Pourtant, on vous dit clairement que vous avez tout gardé espoir pour votre avenir, hein. On vous dit clairement que là, il y a eu des difficultés suite à une séparation ou alors à des coupures, des conflits, des disputes. Peut-être que vous vous êtes senti un petit peu accusé, vous êtes peut-être senti montré du doigt. Alors, il y a une forme de culpabilité et d'enfermement qui vous dérange dans le sens où vous êtes replié sur vous-même. Pourquoi vous êtes replié sur vous-même? Parce que vous avez eu le sentiment que certaines personnes vous ont montré du doigt ou vous ont clairement dit, ben, en fait, c'est de ta faute s'il se passe ci ou s'il se passe ça. Et donc là, vous êtes un petit peu plié en deux et vous ne voulez plus voir un petit peu la lumière au-dessus du ciel. On vous dit que c'est dommage, car il pourrait y avoir quelque chose qui arrive et qui sera vraiment magnifique pour vous, une belle réussite. Donc, on vous dit qu'il va falloir mettre un petit peu de distance par rapport à vos blessures que vous avez pu avoir. Donc, il peut y avoir des blessures qui peuvent être les blessures, justement, je voulais vous en parler. Vous ne m'avez pas trop répondu si vous étiez intéressé. Voilà, j'aimerais un petit peu travailler avec vous sur les 5 blessures qu'on pourrait avoir et puis voir comment, pourquoi elles viennent à nous, qu'est-ce qu'on doit travailler et comment reconnaître telle blessure. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Donc là, on voit bien qu'il pourrait y avoir aussi peut-être se sentir dans la culpabilité par rapport à certaines personnes qui sont venues vous montrer du doigt, soit peut-être professionnellement des choses que vous n'avez pas faites correctement, ou alors tout simplement on est venu peut-être vous titiller par rapport à une séparation. Alors si c'est sentimental, peut-être qu'on vous a accusé et on vous a dit, bah en fait, moi je préfère qu'on se quitte, qu'on arrête là à cause de ça, parce que t'es comme ci, t'es comme ça. Et en fait, ça a été très très difficile pour vous. Donc on vous dit clairement qu'il pourrait y avoir quand même des signatures qui arrivent à vous, hein. Il pourrait y avoir un contrat professionnel qui pourrait se passer. Donc tout simplement, on vous dit que par rapport à ce contrat professionnel, il va falloir peut-être mettre de la distance et réfléchir. Réfléchir à savoir si vous allez le signer. Quand je dis contrat professionnel, ça peut être un contrat aussi pour une maison, un bail, ou alors tout ce qui est papier à signer. Peut-être qu'il y a eu de la distance, ça veut dire que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez tout de suite. Donc vous n'êtes pas forcément senti très très bien, hein. Vous culpabilisez et en quelque sorte, on vous dit clairement que arrêtez de vous enfermer parce que de toute manière, il va y avoir quelque chose qui va arriver à vous qui sera mieux. Donc il va y avoir une réussite, ça sera bénéfique pour vous. Vous allez comprendre, vous allez y voir beaucoup plus clair et vous allez pouvoir vous projeter. Vous projeter par rapport à un avenir différent. Donc si c'est une coupure sentimentale, on vous dit que, je dis pas que c'est pas grave, hein, mais on vous dit que cette coupure va vous permettre peut-être d'avoir autre chose de mieux qui arrive dans votre vie. Il y a un cadeau qui est là avec une belle réussite, d'accord? Et donc, on vous dit que ça va être un changement pour vous hyper important par rapport à votre passé, par rapport à vos projections. Donc, peut-être que vous avez projeté quelque chose et en fait, ça ne se passera pas de la même manière que vous l'avez projeté, mais en quelque sorte, avec le cadeau et puis l'examen, on vous dit que ça sera même mieux. Ça sera plus beau que ce que vous aviez imaginé. Donc, si vous attendiez une réponse quelconque par rapport à des contrats, on vous dit que là, de toute manière, ça sera bénéfique pour vous. Ça va arriver. Et le changement est à la fin. Donc, pour moi, de toute manière, ce changement arrive rapidement pour vous, hein. Donc, là, c'est bénéfique de toute manière. Et vous allez le comprendre, vous allez y voir beaucoup plus clair. On voit bien que de toute manière, vous avez vos sens qui vont s'ouvrir et vous avez compris pourquoi la distance était hyper importante par rapport aux accusations qu'on a pu faire par rapport à vous. On vous dit que cette coupure était bénéfique et essentielle. Comme ça, vous avez pu mettre de la distance avec toutes les personnes qui n'étaient pas forcément bien autour de vous et qui avaient des énergies un peu négatives. Et on vous dit clairement
que cette forme de culpabilité qui vous fait vous renfermer, si elle est encore présente, on vous dit qu'il va falloir travailler dessus et surtout mettre vraiment un éloignement et essayer de travailler justement sur cette culpabilité. Pourquoi vous vous sentez coupable par rapport à ce qu'on vous a dit? Pour quelle raison? Donc là, essayez de gratter un petit peu où c'est que ça vous fait mal, où c'est que ça titille, où c'est que ça vous blesse. Et donc à partir de là, si vous travaillez sur cette blessure, de toute manière, il y aura le changement qui va arriver par rapport à la filiation, hein, donc par rapport à votre hérédité. Donc je pense que de toute manière, c'est des blessures que vous avez peut-être de l'enfance ou tout simplement des blessures qui sont héréditaires. Et donc on vous dit que par rapport à ça, il va y avoir un changement si vous arrivez à comprendre et à travailler dessus. D'accord ? Donc c'est hyper important de pouvoir les visualiser, les ressentir et mettre des mots dessus, sans forcément accuser d'autres personnes. Essayez de voir en vous ce que ça fait à l'intérieur de votre ventre pour comprendre où c'est que ça vous fait mal. Et je vous dis clairement, ceux qui n'ont pas essayé, allez voir ma vidéo sur les bonhommes allumettes et faites-le, je vous garantis que vous allez vous sentir beaucoup mieux après. Allez, on va voir avec l'oracle rose ce qu'on nous dit pour le 8 mai. Alors les bonhommes allumettes, bien sûr, hein, vous le faites, c'est très facile, en 3 minutes c'est fait, et vous y mettez une intention de soulagement pour vous, d'accord? En aucun cas vous mettez une intention de retrouvailles avec quelqu'un, mais vous mettez une intention de couper tout ce qui est toxique, tout ce qui vous fait mal. Et je vous garantis qu'après vous allez vous sentir mieux dans les jours à venir. Et si ça continue, que vous n'êtes toujours pas mieux, vous pouvez le refaire tous les jours, pendant une semaine, 2 semaines, jusqu'à quand vous sentiez cet apaisement. Et votre mental, votre conscient va comprendre. Et c'est là que ça va que ça va fonctionner. Allez, qu'est-ce qu'on a vis-à-vis des personnes qui regardent? Celui-là, il faut bien que je le mélange parce que comme il a des cartes qui peuvent être à l'endroit et à l'envers, forcément. Qu'est-ce qu'on a pour le 8 mai, s'il vous plaît? Quelle énergie avons-nous pour le 8 mai, s'il vous plaît, mes anges? Qu'est-ce qu'on pourrait... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit qu'il y a encore des déménagements ou des choses qui bougent, d'accord? En quelque sorte, la situation, elle est un petit peu fragile, mais quoi qu'il en soit, ne tirez pas trop sur la corde, tout simplement. Mais on vous dit que ça bouge pour vous, hein? D'accord? Il pourrait y avoir des passions amoureuses. Donc, les choses pourraient arriver vers vous au niveau sentimental, hein. Ça pourrait être une passion amoureuse qui arrive. Les choses autour de vous changent et bougent. On vous dit clairement que ne tirez pas trop sur la corde si vous ne vous sentez pas trop à l'aise vis-à-vis d'une nouvelle rencontre ou d'une nouvelle passion amoureuse. On vous dit clairement de prendre du temps, hein, parce qu'autrement, si vous tirez trop sur la corde, ça ne va pas aller. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Alors, on vous dit clairement qu'il faudra aller chercher certaines informations, d'accord? Au niveau administratif et au niveau des papiers. On vous dit clairement que ça pourrait arriver à l'été, mais là c'est pour le 8 mai. On vous dit que ça peut être pour justement redémarrer quelque chose de positif pour vous. Donc peut-être aller chercher des informations au niveau administratif, car là en fait vous avez peut-être pas toutes les infos qu'il vous faut pour pouvoir démarrer quelque chose. Alors, on voit bien que là, on peut vous dire que c'est un petit peu compliqué au niveau des énergies, surtout avec des relations masculines, d'accord? On vous dit que vous avez du mal par rapport à un homme ou alors même deux, s'il y a un jeune homme également. Mais ça peut être par rapport à des relations différentes. On vous dit clairement que par rapport à la personne qui est plus jeune, parce que là, je vois quand même 2 personnes différentes. On voit bien que là, par rapport à un homme qui pourrait être un peu immature, ça ne veut pas dire qu'il est plus jeune au niveau de l'âge, mais ça pourrait être quelqu'un d'assez immature. On vous dit qu'avec cette personne, non, de toute manière, ça ne pourra pas fonctionner. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a besoin de prendre son envol. Elle a besoin de vivre un petit peu tout ce qui est artistique. Elle a besoin de s'évader clairement. On vous dit par contre qu'il pourrait y avoir une abondance
avec un homme qui doit arriver dans votre vie. Mais pour l'instant, cette personne, elle est un petit peu bloquée. Pourquoi elle est bloquée? Ben, en quelque sorte, c'est elle-même qui se bloque. Hein. C'est pas l'extérieur, c'est elle-même qui se bloque. Elle a peut-être des blocages pour le moment au niveau financier, au niveau de l'argent, et vous allez le comprendre dans quelques temps. Donc peut-être que, messieurs, si c'est vous qui regardez cette guidance, on vous dit clairement que c'est un petit peu difficile pour vous en ce moment, au niveau des énergies, parce que vous avez des blocages financiers, mais vous allez vous allez le voir et vous en apercevoir dans quelques temps. Assez rapidement, on vous dit clairement que vous allez comprendre la situation. D'accord? Je vais remettre sur celle-là parce que j'aimerais bien voir par rapport à quoi vous allez vous rendre compte de la situation. Il y a des blocages, mais normalement, ça devrait se débloquer assez rapidement. Hein. Oui, il va y avoir la paix, vous allez trouver une solution. Donc, si vous avez des blocages financiers, quoi qu'il en soit, on vous dit clairement que vous allez trouver une solution dans pas longtemps. Mesdames, si c'est vous, c'est peut-être par rapport à un homme dans votre environnement ou alors un homme que vous venez de rencontrer, auquel vous pensez. C'est vous qui savez, hein, en quelque sorte, c'est vous qui savez un petit peu votre situation. On vous dit que cette personne a du mal à prendre son envol, tout simplement parce qu'elle a peut-être des soucis financiers vis-à-vis de ses enfants. Elle pourrait aussi avoir une pension alimentaire ou des choses comme ça à donner et ça bloque un petit peu. Elle ne sait pas trop comment faire. Hein. Donc on vous dit que là, c'est clair qu'il y a des difficultés par rapport à un homme immature, un homme peut-être par rapport à un adolescent, et on vous dit clairement que ça peut être cet homme qui a des difficultés avec ce jeune homme, ou alors tout simplement si vous êtes dans deux relations différentes, on vous dit que la personne qui est un peu plus jeune ou un peu plus immature, on vous dit qu'avec cette personne, ça ne fonctionnera pas. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'elle a envie de s'amuser. Par rapport à l'autre personne, on vous dit que oui, il y a de l'honnêteté, de la sincérité, elle a vraiment envie de faire quelque chose, mais elle est bloquée. Et vous allez le comprendre dans pas très longtemps, elle va vous l'expliquer, vous allez faire la paix avec cette personne si vous étiez en conflit avec, ou tout simplement si vous n'étiez pas en relation réelle, on vous dit que vous allez trouver un soutien parce qu'elle va vous expliquer ses petits problèmes financiers. Donc voilà, je suis en train de boire mon thé, il est tout froid. Allez, on va voir le sentimental un petit peu pour vous, ce qui se passe pour le 8. Allez, qu'est-ce qu'on a en bas? Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance pour le dimanche 8 mai, s'il vous plaît? Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit qu'il faut vous éloigner d'une personne ou alors tout simplement il y a un éloignement qui s'est fait avec une personne. Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas la vie de la même manière. Donc en quelque sorte, vous êtes complètement différents et c'est pour ça que la personne s'est éloignée. Ou alors la personne est éloignée géographiquement. Alors. Donc là, on vous dit clairement qu'il pourrait y avoir des rencontres qui vont arriver. Alors, soit vous êtes en plein déménagement, soit il va y avoir des nouveaux projets pour vous. Et par rapport à ces nouveaux projets, on vous dit qu'il va y avoir une rencontre qui va être assez forte parce que vous risquez de rencontrer une personne vers laquelle vous êtes hyper attiré énergétiquement. On vous dit que ça sera votre âme sœur spirituelle, d'accord? Alors là, c'est hyper important parce qu'il va falloir faire attention à vos sorties. Alors, si vous avez un nouveau projet, si vous déménagez ou des choses comme ça, vous dites que vous rencontrez pas mal de personnes et donc là, il va y avoir une énergie qui va vous attirer et clairement, ça sera une personne qui va faire partie de vos âmes sœurs, mais elle sera dans la relation spirituelle. Donc, vous pourrez sûrement être vraiment attiré par une personne. Donc, racontez-moi si vous avez rencontré quelqu'un là pour lequel vous êtes attiré parce que franchement, là, on voit bien qu'il y a une grande attirance qui va se faire hein, lors d'une sortie. Donc, vous allez être attiré comme un aimant. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour le 8, s'il vous plaît? Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez la chance qui arrive à vous pour une guérison. Ah, c'est cool.
Donc ça veut dire que si vous êtes encore dans un sentiment de blessure, comme on a pu le voir tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, on vous dit que de toute manière, la chance arrive. Pourquoi elle arrive? Parce que vous allez enfin pouvoir vous sentir mieux, plus à l'aise. Hein. Allez, on est parti. Alors, on vous dit qu'il va y avoir un homme, même 2 hommes encore, comme tout à l'heure. Donc, il y en a un qui est très, très blessé, d'accord? Mais pourtant, il y a un coup de foudre malgré tout. Donc, peut-être que cette personne que vous allez rencontrer, il y a peut-être eu un coup de foudre ou il y aura un coup de foudre, mais cette personne semble quand même encore blessée. Alors, je retourne tout et on regarde ensemble, hein. Alors, pour moi, on vous dit clairement que là, vous êtes dans des nouvelles énergies qui arrivent. Alors, laissez un petit peu tout ce qui peut être prudence, peut-être l'inquiétude que vous pourriez avoir. On vous dit au printemps, il va falloir redémarrer quelque chose de nouveau, d'accord? Vous aurez besoin tout simplement d'aligner vos chakras, vous aurez besoin de vous recentrer et d'avoir énormément de sagesse. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, allez, basta, laissez tomber tout ce qui est méfiance. Clairement, on vous dit de ne plus porter de masque si vous en portez, ou alors si une autre personne autour de vous, vous avez le sentiment qu'elle porte des masques, vous laissez tomber. On vous dit que si vous êtes aligné, si vous êtes dans des bonnes vibrations, de toute façon, il y aura un renouveau qui va arriver à vous. Une belle transformation qui va arriver. Peut-être que même certains auront la chance de pouvoir se réconcilier avec une personne. Hein. On vous dit que cette personne pourrait être Balance, Scorpion ou Sagittaire. Donc là, on voit bien qu'il y a la chance qui arrive vers vous pour une transformation, une nouvelle transformation. Vous avez pris du recul, vous avez fait un lâcher prise. Et ça, c'est hyper important. Comme vous avez fait un lâcher prise par rapport au message que vous avez pu envoyer à certaines personnes, hein, on vous dit clairement que c'est grâce à ce lâcher prise que maintenant, il pourra y avoir une transformation qui va arriver dans la relation. Pourquoi? Parce qu'on finit un cycle. On est en train de finir un cycle et on va partir sur quelque chose de plus logique, de plus rentable, de une relation beaucoup plus stable, quelque chose qui est concret et non avec de la ruse et de la méfiance, d'accord? Mais pour tout ça, il va falloir vraiment travailler sur votre sagesse, sur votre bon raisonnement, savoir ce que vous voulez, savoir si vous voulez vous réconcilier déjà avec vous-même, hein, avant de se réconcilier avec qui que ce soit, parce que là, il n'y a absolument pas de personnage. On voit bien que là, on vous dit que c'est une réconciliation avec vous-même pour une transformation qui sera hyper importante, d'accord? Et ça va vous donner une nouvelle opportunité, une nouvelle chance dans votre vie. Parce que vous aurez fait à lâcher prise. Donc là, on vous le conseille, lâcher prise par rapport à des messages que vous auriez pu envoyer à une personne. Et on vous dit justement, comme vous avez fait à lâcher prise, on vous dit grâce à ça, de toute manière, il y a la fin d'un cycle qui est bien présent. Donc soit vous êtes en train de terminer quelque chose avec quelqu'un, soit vous êtes en train de terminer des énergies négatives qui est à l'intérieur de vous, vous avez beaucoup travaillé et maintenant c'est mieux. Et on vous dit que là, vous allez pouvoir redémarrer de nouvelles énergies avec quelque chose de plus stable et plus durable. Donc c'est vraiment bien. On vous dit clairement que là, travaillez sur vous et ça sera positif. Allez, je vais vous tirer un petit message du bonheur là, en sachant que des fois, il nous raconte un peu des trucs bizarroïdes, mais bon. La vie et bonheur mérite-la. Ah bah tiens, pour une fois, en quelque sorte, on vous dit bien, bah, la vie, c'est vraiment du bonheur. Alors, ne la gâchez pas par rapport à des personnes qui ne vous méritent pas, ou tout simplement, n'allez pas vous faire du mal en espérant peut-être tout simplement le retour ou qu'on vous aime. On ne peut pas obliger les personnes à nous aimer, mais par contre, on peut s'aimer soi-même et on peut rencontrer de nouvelles personnes qui vous apporteront beaucoup plus de choses positives dans votre vie. Donc, n'hésitez pas à vous réconcilier déjà avec vous-même. Voilà mes amis, je vous dis à demain sur les messages de Stéphanie pour une nouvelle guidance. Au revoir.